Alors, on va prendre le Burkina Faso. Est-ce que le capitaine Ibrahim Traoré, euh, qui est le président de la transition, est dans les mêmes euh, démarches, hein? Oui, mais avec une longueur de retard, il prend des décisions fortes, mais il a tendance à copier sur la base de Assimi Goïta. Si Assimi Goïta envoie des techniciens battre monnaie, il est temps pour lui aussi d'envoyer des techniciens aller se préparer comment battre monnaie. S'il ne le fait pas parce que la priorité, c'est le territoire qui est fragile, avec de nombreuses attaques terroristes et sporadiques, mais nous ne pouvons pas prendre la monnaie russe, rouble, directement sur son territoire. Nous ne pouvons pas prendre le yuan directement sur son territoire à cause des différentes caractéristiques déjà de ces deux monnaies. Il se concentre sur la partie d'abord sécurité et sécuritaire pendant que le temps ne s'arrête pas. À la date d'aujourd'hui, le français est la langue officielle, d'accord? Mais le franc CFA Afrique de l'Ouest, attention, attention, nous sommes au premier semestre. Et de Oui. semestre, on passera au milieu de l'année. Le milieu de l'année, le mois de juin, c'est compliqué. Est-ce que c'est trimestre? Est-ce que c'est semestre? Le mois de juin est 2 trimestres, mais n'est pas encore 2 semestres. Arrivant en août, on est 2 semestres et on va bientôt vers 3 trimestres. Donc, pour le calendrier grégorien, cette notification du temps, le temps ne s'arrête pas. Le temps ne s'arrête pas. Donc, sécurité, oui, avec des accords militaires République populaire démocratique de Corée, ce qu'on appelle le Corée du Nord, pour avoir Ben, des équipements directs. c'est ça Donc, qui est super énorme. Pour un peuple, quand même, c'est le peuple des gens, comment on appelle ça, le Burkina Faso, des gens intègres, hein. non, Et mais donc, je crains. Le voilà, Burkina voilà. Faso, le Burkina Faso, je ne crains le capitaine Ibrahim Traoré a encore des attaches avec l'ancien ambassadeur de France au Burkina Faso. OK, OK. Donc on est encore là dans quelque chose de l'ordre de la recherche, de tâtonnante, hein, Le temps hésitante. ne s'arrête pas. Le temps ne s'arrête pas. Voilà, OK. À partir du mois de juin, bon, au 15 juin 2023, s'il n'a pas décidé officiellement de sortir du franc CFA, acté, un document qui soit signé, accessible à tout le monde, une enveloppe, je ne connais pas le contenu. Citoyen burkinabé, il va voir qu'est-ce qui se trouve à l'intérieur. Si réellement, au 15 juin 2023, un citoyen burkinabé, il a l'idée que le 31 décembre l'an 2023, l'État burkinabé s'engage que le 1er janvier l'an 2024, de ne plus utiliser le franc CFA Afrique de l'Ouest. Il faut que ça soit concret et Oui, acté. oui. Mais alors, c'est un peu ce qui m'inquiète, la question de la transitionnalité, hein. C'est-à-dire que c'est un gouvernement de transition, hein, mais ça veut dire que il ne se donne pas encore la force, puisque ce n'est qu'une transition, hein. Non, il a tort. Il a tort. Mais voilà. Au nom des droits de tirage spéciaux, la République populaire de Chine, donc la Chine de son excellent Xi Jinping, commence à battre la monnaie chinoise sur le territoire du Burkina Faso. Une banque de substitution. On va imprimer de la monnaie, yuan, mais qui sera au motif des échanges internationaux. Un Burkinabé aura dans son porte-monnaie et le franc CFA Afrique de l'Ouest et le yuan. J'achète un yuan, on me remet la monnaie en franc CFA Afrique de l'Ouest jusqu'à nouvel ordre. Mais Ben c'est oui, acté. Ça doit être acté et ça doit être déjà au 15 juin 2023, qui est hypothétiquement la moitié d'une année civile. Au les 16 archives. juin, au 16 juin l'an 2023, cette démonstration n'est pas faite, c'est multiplié par zéro. Vous êtes encore sous la botte du colon et le colonisateur va décider qu'est-ce qu'il fait de vous. Oui, donc là, on n'est pas encore dans les assises de la République, hein, parce que c'est la grosse différence quand même avec le Mali, c'est que on va dire il y a des assises nationales, il y a une poussée, on va dire une situation, on va dire révolutionnaire. Une situation révolutionnaire, c'est une situation qui part de la notion de crise,
hein. Il y a une crise, il y a une société en crise, et que cette société en crise, finalement, vient générer toute une dynamique euh, euh, réfractaire. Et ça, le Burkina Faso, comme le Mali, est bien dans cette configuration-là. Alors que Burkina Faso, là, on voit encore quelque chose d'hésitant. On voit encore quelque chose où il n'y a pas ce qu'on appelle la structuration, hein. Voilà. Bon, voilà, je ne veux pas citer des grands auteurs sociologues, Giden et autres, hein, mais il y a quelque chose de l'ordre de la L'heure question. est grave, l'heure est grave, l'heure est Voilà, grave. voilà, Ouais. voilà. S'il y a des hésitations un peu, on va dire, je ne veux pas dire inquiétant, parce que quand même, la révolte, elle est là, hein, mais il s'agit de la structurer, cette révolte-là, pour que ça ne soit pas un fiasco. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pouvez vous en dire plus sur cette l'heure est grave, hein? Alors, l'heure est grave, pourquoi? L'heure est grave parce qu'il y a le territoire qui est assiégé, qui est avec les différentes attaques terroristes sporadiques, mais il faut Sporadique. évoluer. Le plan monétaire, le plan financier et monétaire, voilà. Je vous donne des repères comme ça. Au 15 juin l'an 2023, une note officielle, Burkina Faso, présidence de la République, euh, un an, pendant un an, on va utiliser deux monnaies. Au nom des droits de tirage spéciaux, le yuan sera utilisé en même temps que franc CFA Afrique de l'Ouest. Et au 16 juin de l'an 2024, il n'y aura que le yuan, monnaie chinoise sur le territoire du Burkina Faso, ou bien un an de préparation encore de se préparer à battre la monnaie burkinabé avec les techniciens qui auront, eux, 2 ans de formation, contrairement aux techniciens maliens en formation en Russie qui ont hypothétiquement un an. Hypothétiquement. Donc, 2 ans, eux, ils auront 2 fois la durée du temps hypothétique pour se préparer à battre monnaie par rapport aux techniciens maliens qui l'ont fait sous l'ordre d'Assimi Goïta parce que justement, l'heure est grave. Même Oui, le troc, même l'échange, même un cori, même un jeton, oui, vous apportez, voilà la monétique, un coupon, deuxième coupon, troisième coupon, ce qu'on appelle une mèche. Ils n'ont jamais une même taille parce que je ne peux pas déterminer au niveau de la lame à quel moment je vais couper. Je peux reprogrammer. Il me donnera toujours une certaine longueur. Quand je prends le temps, j'aurai une longueur différente de 1, 2, 3 précédents. C'est ce courrier-là que je vous demande de mettre dans une enveloppe que je ne connaissais pas le contenu. Le peuple burkinabé est informé, a au moins une idée de où est-ce qu'on va. Sinon, oui. c'est Alors, encore un petit peu à ceci près qu'il y a une différence, c'est-à-dire que le, le, le Mali se transforme et le Burkina Faso est transformé et se forme, met des formes. Mais la mise en sens, J'ai conclu, je vous remercie. Nous voilà. avons d'autres questions. Merci. Voilà. Donc, alors, on va passer, du coup, ben, on va aller voir un peu ailleurs rapidement ce qui se passe. On peut peut-être faire un zoom rapide sur la Guinée. La Guinée et la RCA, hein, parce que la RCA, ils ont déjà la monnaie, le bitcoin, là. Bon, voilà. Oui, le Et, Bitcoin le- en Sango Coin. Hein. voilà, en Sango. Bon, OK. Et alors, la Guinée, alors? Guinée-Conakry avec le franc guinéen, c'est du Sékou Touré, Ahmed Sékou Touré. Et voilà, malheureusement, on sent l'emprise de la France, on sent l'influence française puisque Mamadi Doumbouya, légionnaire français, Oui, au début, c'est bien. Des années plus tard, il fait des bonnes actions dans son pays, libération des prisonniers politiques, une relance réforme de l'État. Les anciens dignitaires ont été mis aux arrêts. L'ancien président, par la négociation, est hors du pays, etc.
Mais un an plus tard, il semble revenir. Ce matin même, il reçoit Paul Kagame comme son invité. Bon, c'est un aîné, il a plus d'âge, un chef d'État aussi. Il ne va pas refuser de le recevoir de manière violente devant les gens. Mais qu'est-ce qu'ils se disent, le secret des négociations? Quel est le fondé d'une visite de Paul Kagame en Guinée-Conakry, pendant que ça brûle en Afrique centrale, République centrafricaine, contingent rwandais pour la stabilisation, République centrafricaine, une élection présidentielle qui approche, et les conséquences dans la sous-région, à savoir que la République centrafricaine a une frontière avec le Soudan qui est d'actualité aujourd'hui. Voilà, eh bien alors on y va là au Soudan. Le Soudan, la question actuelle du Soudan, c'est un vieux conflit qui ressort et on ramène tous ces vieux démons. Permettez-moi, je revois dans mes notes. Il y a la première guerre du Soudan, deuxième guerre du Soudan. Pour comprendre le conflit au Soudan, les armes, les femmes, le bétail. Les armes, armées par l'ex-URSS, Port Saïd, Port Soudan, vis-à-vis du Yémen, la mer Rouge, l'Arabie Saoudite, qui est une zone tampon par rapport à des anciens conflits, la guerre de l'eau. Les eaux du Nil partagent avec l'Égypte, avec l'Éthiopie voisine, et les deux frontières vis-à-vis. D'accord. La guerre du Soudan, 1983 à 2005, la plus connue. En 1983, la stabilité du Soudan menacée lorsque le gouvernement de Mohamed Mineri impose la charia ou la loi islamique et divise le sud du pays en 3 parties. De ce conflit naîtra un autre conflit, seconde guerre civile du Soudan, avec 2 millions de morts. Le pays est ravagé par des conflits, la technique des déplacés internes, et qui va nous entraîner vers sécession, Soudan du Nord, Soudan du Sud. Et à savoir, ce qu'on appelle première guerre du Soudan, 1983-2005, la plus connue, n'est même pas officiellement la première guerre civile du Soudan. La première guerre civile du Soudan, excusez-moi, c'est 1955 à 1972, un pays qui n'a été que en guerre. Pour résumer, Ben oui. Les armes, les femmes, le bétail. Les femmes, il y avait plus d'hommes que de femmes. Il y avait au moins 9 hommes. Bon, il y avait 8 hommes, il n'y avait que 2 femmes disponibles. Là, ça pose un problème. Alors, Ça pose un problème. Voilà, mais alors, du point de vue de l'analyse, est-ce que ça vous suggère pas quelque chose? Est-ce qu'il n'y a pas un mot là, en filigrane, qui s'appelle la conquête, hein? Voilà des contrées où la notion de conquérant, de conquête, vient balayer tout espoir d'étatisation, de construction d'un pays au bénéfice, justement, hein, au détriment de quelques individualités qui veulent émerger. Ça s'appelle même pas des leaders, hein, ça s'appelle des gens qui veulent s'accaparer, s'approprier, conquérir, hein, voilà, hein, le bétail, la femme, enfin, vous voyez. Voilà, exactement. Voilà. Le Soudan a une mauvaise gestion ancestrale de sa population. Mauvaise gestion de la population, on revient, il faut le dire, l'éducation sexuelle primaire, et il y a un problème de sexe au Soudan. Il y a un problème de sexe. Il y a un problème de sexe, il faut le dire. Lorsqu'il y a 8 hommes, il n'y a que 2 femmes disponibles. Il faut attendre qu'un homme s'accouple. Si la femme est enceinte, elle accouche. Et attendre qu'elle soit disponible l'année prochaine pour un autre homme. Excusez-moi de faire ça en direct comme ça. On est mais non, ce problème-là, la première guerre civile officielle, c'était sorti du mouvement des indépendances. Il y avait déjà un problème de gestion dans les grandes affaires d'État. La seconde guerre civile, qui est considérée comme la première connue, en imposant la charia, on va se rabattre à son ethnie, et de son ethnie, on va se rabattre à un problème et ethnique et religieux, avec le problème de la population qui n'est pas guérie. Et troisièmement, avant la sécession, il y a du John Garang, qui est qualifié de rebelle, la rébellion, qui se serait
enfermé chez lui avec armes et munitions. Il préparait là une sécession parce que les critères ethniques, religieux et de mauvaise gestion des grandes affaires d'État ne peut pas empêcher à l'être humain de vivre. Si on te dit que pour t'accoupler, on va faire le tour, vous attendez de faire le tour pour s'accoupler. L'humanité est passée par là. Des pays comme le Mexique, la Californie, etc., il n'y a que 2 femmes disponibles. Nous sommes sur une île déserte. On va faire le tour. Si ça fait 10 ans, ça fait 15 ans, ça fait 20 ans, tant que la femme aussi est vivante. Ou bien au risque de se remarier encore dans la même famille avec des problèmes de consanguinité. Ou bien, s'il n'y a pas consanguinité, il y a les différents hommes. Il y aura forcément consanguinité par rapport à une seule femme qui aura mis au monde avec plusieurs hommes, une forme de polyandrie. D'accord. Donc, il y a un palier, les 5 grands paliers qui ne sont pas résolus. Chasser Omar el-Béchir, c'est bien. La transition qui était aux mains des civils est rompue. Les 2 généraux qui se battent aujourd'hui étaient bien collègues dans un même coup d'État. Premier, c'était le feu du mardi 18 avril en 2023 non respecté. Les approvisionnements alimentaires sont difficiles. Les bombardements continuent en date d'aujourd'hui, ce matin, 19 avril 2023. Les civils sont cloîtrés, ils sont cloisonnés, ils sont compartimentés. Les diplomates sont nassés. Et l'inviolabilité des locaux diplomatiques n'est pas respectée. Pas de corridor humanitaire direct. 3 travailleurs humanitaires, notamment le programme alimentaire mondial, ont été tués. Qui sont les 2 belligérants? Général Abdel Fattah Bourhan. Il est le plus âgé. Il est proche de Abdel Fattah al-Sisi de l'Égypte, notamment dans cette question du partage des eaux du Nil avec l'Éthiopie. Ça nous ramène à l'impérialisme. Donc, empereur Haïlé Sélassié, Gamal Abdel Nasser, Jomo Kenyatta, plus la partie soudanaise, très tôt, donc à la création de l'Organisation de l'Unité africaine, discuter le partage des eaux du Nil. D'accord, il est anti-impérialiste, mais il est pro-américain. Il est anti-impérialiste. Donc, ce qui leur a été imposé par les accords avec l'empereur Haïlé Sélassié, mais il est pro-américain dans une certaine forme. Donc, il accorde une base russe à Port-Soudan. Lui, il est pro-américain, mais il a accordé une base russe face à face avec le Yémen pour laisser les Russes gérer leurs problèmes à la mer Rouge sans toucher à la capitale et aux institutions. C'est la contrepartie quand ils ont pris le pouvoir. L'autre général, c'est du Mohamed Hamdan Dagalo, dit Emeti, c'est son surnom. Emeti, FSR, les forces de soutien rapide. Donc, c'est une forme de milice paramilitaire, environ 100 000 hommes. Leur difficulté, c'est qu'ils n'ont pas d'artillerie, ils n'ont pas des chars de combat et ils n'ont pas l'aviation militaire, donc l'armée de l'air. Emeti est un pro-russe, donc Mohamed Hamdan Dagalo, c'est un pro-russe et il est anti-américain. Il est pro-russe parce que le partage, lui, il a pris Port-Soudan, face à la mer Rouge. Il est anti-américain par la forme politique, géopolitique. Il a fait fortune dans le partage des contrats aurifères, le contrat de l'or qui lui a été donné par Omar el-Béchir. Omar el-Béchir déchu, mais a laissé à l'un des belligérants de prendre tout le secteur or, ce qui fait sa richesse. À travers sa richesse, il a gagné en hommes, il a gagné en armes, il a gagné en matériel. Il résout une partie du bétail, des armes et avoir le choix, premier choix, sur le nombre de femmes disponibles. À vous. Voilà. Vous vous rendez compte de ce que vous venez de dire là? Vous venez de nous offrir le spectacle d'une archaïté sans nom. Hein? C'est-à-dire que finalement, en résumé, on peut dire c'est testostérone contre phéromone. Hein? Donc, voilà. Et puis, donc ça, c'est vraiment, ça ne nous grandit pas dans la politique africaine. Et d'autre part, ça nous donne aussi l'analyse du fait que on gère pour l'extérieur. Hein, c'est-à-dire que si on dénonce l'impérialisme, mais non,
on gère pour l'impérialisme, c'est-à-dire que les suppôts de l'impérialisme se fabriquent en Afrique, finalement. Vous avez là une sorte de tableau, mais terrible, quoi. C'est-à-dire que finalement, l'Africain est un loup pour l'Africain. Hein, et qu'à un moment donné, eh ben, voilà, c'est terrible cette analyse-là, les informations que vous nous donnez, et en même temps, ben voilà, on va se battre pour les Russes parce que l'accès comment à la mer, je sais pas, enfin, l'ouverture sur la mer, et puis de l'autre côté, on va partager l'eau parce que ça, c'est la question de la survie, la question de l'immédiateté. C'est pas la question de la projection. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de projet de société. Hein. Donc, dans ce qu'on vient vous venez de nous offrir là, on a bien là l'exemple d'un manque de projet, d'un manque d'anticipation, d'un manque, on va dire, de recherche de sens hein, identitaire, etc., etc. Ce qui n'est pas du tout le cas de ce qu'on a vu du Mali. Hein. Donc on voit bien que la structuration telle qu'elle se fait là nous éloigne, nous montre en tout cas encore un peu l'état de ce qui se passe en Afrique. Il y a lieu donc qu'une nouvelle génération de nouveaux politiques là reprennent les choses en main et reviennent sur les éléments de monétique, de cette modernité, de cette constructivisme. Je peux conclure pour le Soudan, si vous me permettez. Voilà, on va conclure pour le Soudan et on va conclure d'ailleurs sur toute cette actualité africaine. OK. Pour le Soudan, ils ont eux-mêmes tous les outils de résolution, même du conflit actuel. En grandes étapes, il y a eu la guerre civile du Soudan, la grande guerre la plus connue qui a duré pendant 22 ans. On aboutit sur des étapes de résolution. Il y a Kordofan Nord, avec capitale El Obeid. On a le Kordofan Sud. On a eu le problème du Darfour. Numéro 3, le Darfour, avec les déplacés internes. On pouvait marchander les réfugiés d'une ville à une autre pour installer des programmes des Nations Unies, une partie pro-américaine, une partie pro-russe. Donc, trafic d'êtres humains. Voilà. Les Nations Unies savent, le Haut Commissariat des réfugiés, quand un laps de temps est dépassé, il n'y a pas de résolution, ça tombe dans le cas de trafic d'êtres humains. La transition démocratique civile, elle est annoncée, mais il faut attendre la chute d'Omar el-Béchir. Ah oui. 4, chute d'Omar el-Béchir. 5, transition démocratique et civile. Numéro 6, une transition en mode partage. Les deux généraux actuels étaient d'anciens partenaires. Oui. Omar el-Béchir donne de l'or, tous les contrats aurifères, aux moins âgés des généraux. Le plus âgé dit que oui, tu fais la loi là-bas. Oui. Port-Soudan vis-à-vis de la mer Rouge, puisque Port-Soudan, Érythrée, la côte, comment on appelle, pas Hargeisa, le Somaliland, la plupart des ports, aéroports ont été construits par l'ex-URSS, avec une chance encore vis-à-vis du Yémen, entre deux anciens partenaires qui ont fait ce coup d'État. Aujourd'hui, on tombe dans une crise parce qu'elle n'est pas encore résolue. Nous sommes au 5e jour, au risque d'un engagement américain de l'AFRICOM, force d'interposition africaine, le commandement africain des États-Unis d'Amérique, la partie militaire en Afrique, et engager l'AFRICOM, ce serait engager l'AFRICOM en faveur du général le plus âgé, général Abdel Fattah Bourna. En engageant pour Bourna, il y a le moins âgé des FSR, force de soutien rapide, qui se dit lui pro-russe, et défaire les accords sur le partage des eaux du Nil. Je pense que l'Union africaine a intervenu ce matin pour demander déjà de la retenue, au risque que le Premier ministre Abiy Ahmed, un grand stratège, prix Nobel de la paix, il faut le citer comme ça, ne puisse donner déjà des résolutions géopolitiques. C'est lui qui a assez de maturité politique pour ce genre de conflit. Il a déjà intervenu au Soudan pour les déplacer. Cette fois-ci, c'était la crise au Tigré qui a ramené certains Éthiopiens d'être réfugiés politiques au Soudan.
jusqu'à regagner leur territoire. Abiy Ahmed, j'ai confiance, Premier ministre éthiopien, crescendo, puisque dans ces 5 dernières années de mandat, tout le monde qui est chef de l'Union africaine vont travailler ensemble avec Abiy Ahmed. Je demande là la retenue des deux parties. L'analyse est faite. Le travail là, voilà. Voilà, les germes du sécessionnisme, les ingrédients du sécessionnisme sont là. L'Afrique est appelée à un système de veille, en tout cas. En tout cas, merci Noam Gobé de nous avoir... Les armes, les femmes, le bétail. Okay. Merci. Donc, merci de cette analyse prospective qui vient de nous donner quelques filtres, quelques orientations, quelques modèles de lecture qui permettent de voir cette révolution en marche. Hein. Elle est parfois en avance quelque part, mais elle est révélatrice des balbutiements de cette œuvre qui est encore une œuvre grande, hein, et où les archaïsmes sont en tout cas résistants. Hein. Merci à vous. Nous rendons donc l'antenne.